Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne le rituel de séparation d'un couple. Donc ne dites surtout pas que c'est la magie noire, la magie blanche et la magie noire. Ça n'existe pas tout simplement. Existe votre attention, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Pour moi, la magie, c'est tout court la magie. Il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. Il n'y a pas de magie au petit pois, il n'y a pas de magie en rail. Voilà. En rayure. Donc, les rituels de séparation. Pourquoi la séparation? Déjà, je dirais tout dépend comment vous utilisez les choses. Donc, séparation, il peut être indispensable. Si la personne avec qui vous vivez, mesdames, il peut être la personne dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a le danger physique. Il y a certaines personnes, comme par exemple l'affaire Jubilard, le mari a tué la femme. Donc si cette couple pouvait se séparer en paix, ça doit être autrement, voilà. Et le mari doit tout simplement partir lui-même, sans avoir le problème. Donc le rituel il est fait pour séparation justement, sans avoir le problème. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Excusez-moi. Et par exemple, si vous vivez avec les pervers narcissiques, c'est les gens qui sont dangereux. C'est gaslighting, c'est la triangulation. C'est-à-dire que la personne rejette tout le temps. Le tort sur vous, c'est toujours vous qui êtes coupable, vous êtes responsable, et peut-être même vous êtes folle. En plus, il me remet d'autres personnes sur votre dos, et ça finit pour ce qui... Vous croyez vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous, alors que ça ne va pas en lui. Et quoi que ce soit les partenaires, ces gens-là, ils changent souvent les partenaires. Quoi que ce soit les partenaires, je dirais qu'il n'y a rien de change avec ces gens-là. C'est-à-dire que toutes les relations, ça va être comme copier-coller. Voilà. Même s'il va raconter, il va faire triangulation, que voilà, avec toi j'étais malheureux, mais il va le dire toutefois, c'est pour vous blesser. Il ne faut pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a? Il va dire voilà, il va faire triangulation avec elle, c'est comme ça, avec toi c'était comme ça, mais quelques temps après, vous remarquez que la personne, il fait la même chose. Et en général, les nouveaux couples aussi finissent par séparation. Donc c'est dénigrement, c'est la torture psychologique et des fois physique. Pervers narcissique, je conseille fortement à fuir parce que ça, c'est les gens qui est fait pour vous détruire. Voilà. Plus tôt vous le faites, mieux c'est. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce dénigrement, il vous rabaisse. C'est-à-dire qu'il vous dévalorise. C'est dévalorisation de la personne. Tout au début, il est parfait. Il vous met sur piédestal, vous êtes meilleur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais après, les choses commencent, et plus ça va, plus ils finissent même par croire lui-même à ce qu'il raconte. Donc les gens comme ça, ils détruisent les victimes. Il y a les gens qui se retrouvent à cause d'eux à l'hôpital psychiatrique. D'autres n'arrivent pas à se remettre. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus à personne, ils ne croient même pas à soi. C'est la destruction. Il y a les gens qui sont tombés malades physiquement. Donc, pervers narcissique, je conseille à fuir. Il y a les femmes qui disent, voilà, il est comment ça s'appelle, il me trompe tout le temps, mais pervers narcissique, il ne peut pas ne pas tromper, sauf qu'ici, il a vraiment un grand problème. C'est-à-dire que les coqs, il a arrêté de faire cucuricou. Donc, même s'il a les gros problèmes, ça arrive quand même à courir. Il ne peut pas se passer sans ça. Les gens comme ça, il ne faut pas retenir vers soi. Plus vite vous se libérez, mieux c'est pour vous. Donc, par rapport à pervers narcissique, comment détecter tout ça, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Donc, il existe 1001 raisons pour la séparation. Il y a les femmes comme moi, par exemple. Moi, je me suis divorcée. Je vivais aussi avec pervers narcissique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a les femmes qui disent, voilà, il y a les enfants, il y a ceci, cela. Mais croyez-moi, pour vos enfants, c'est 1000 fois meilleur. Plus tôt vous se séparez, mieux c'est pour lui. Parce que ça casse la psychologie. Et les enfants, ils sont comme... Comment vous dire ça?
c'est comme une éponge. Il absorbe tout. Donc, plus vite vous partez, mieux c'est. C'est vrai, on aura le chantage, c'est vous, vous avez le tort de ci, vous avez le tort de ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit rituel, mais très puissant. C'est pas seulement pour les praticiens, tout le monde peut le faire. Faut pas les connaissances spécifiques pour ça. Donc, aujourd'hui, on va voir l'hier terrestre. Pas l'hier terrestre, l'hier tout simplement. Vous les observez souvent dans la forêt. Donc, ces plantes, façon qu'ils poussent, vous voyez, ils couvrent tout arbre. Des fois, il arrive à les étouffer complètement. Donc, ils couvrent tout arbre et étouffent les jeunes pousses, les jeunes plantes et arbres. Soit il arrive à arbre assez fort pour vivre en symbiose, soit si c'est le jeune arbre, en général, il finit par mourir. Donc, l'hier terrestre, c'est les plantes magiques par excellence. Donc, on peut l'utiliser pour le mal comme pour le bien. Mais après, c'est à vous de choisir. Encore, je répète une fois de plus, pour moi, la magie blanche et la magie noire n'existent pas. Existe la magie tout courte. Il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de verte. C'est tout simplement la magie. Il n'y a pas au petit pois, il n'y a pas non plus au rire. Voilà. Donc, après, tout dépend de votre attention, ce que vous voulez faire. Avec sa plante, vous pouvez, par exemple, l'étouffer. Un procès en justice. C'est le rituel spécifique, je ne vais pas les mettre dans un usage commun parce que là-bas, ça sera pour les praticiennes, pas pour les gens simples. Tout simplement, avec ces énergies, vous n'arriverez pas à gérer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On peut étouffer un scandale, une rumeur. On peut aussi étouffer ses problèmes. Et par exemple, il y a énormément de choses. D'ailleurs, les sorcières de tout le temps, ils sont cueillis les plantes. On utilise les plantes dans tout rituel magique. Qui vous brûler un encens, c'est-à-dire les résines à brûler. Par exemple, ce bois-ci, pour brûler, c'est aussi une plante, c'est un arbre. Que vous participez, certaines plantes, on utilise dans le nettoyage énergétique, je dirais, pour enlever les mauvais sorts. D'autres pour attirer les richesses. Donc, les plantes, les sorcières de tout le temps, les utiliser. Voilà, donc c'est pour toute cause différente. Et bon, en époque, chez nous, sorcière, on a appelé ведьма. Ведьма, c'est-à-dire ведать. Ведать, ça veut dire знать, savoir. Savoir, et ma, c'est la mère qui savent. Voilà, par rapport aux femmes. Puisque pour nettoyer quelqu'un, enlever les mauvais sorts ou faire quelque chose, il fallait atteindre 33 ans. Avant 33 ans, si vous retirez les mauvais sorts chez quelqu'un ou vous faites la magie, en général, vous récupérez très fort sur vous. Et donc, avoir le malheur détruit sur vous, je crois que personne n'aimera. Donc, on pouvait transmettre aux filles, une fois il est mûr, je dirais que de son première règle, avant vous pouvez l'apprendre petit à petit. On peut transmettre ses forces, on peut bien avant. Moi, on m'a transmis beaucoup avant par la main. Grand-père était mourante, donc là voilà. Et bon, en époque, je dirais que chez les sorcières, chez les jeunes, chez Ведьма, on allait comme on allait chez les médecins, pour toutes causes confondues, comme le bien et le mal. Il a traité les animaux, il a préparé les potions de guérison, voilà. D'autres potions magiques. Donc les plantes étaient qui depuis l'éternité. Donc ici, par exemple, il y a un bouquin. Ici, c'est coup de pouce professionnel. Donc c'est un signe celtique qui est fait avec les lierres. On s'entre, on met la signification de votre travail. C'est pour garder le travail plus longtemps. Mais perso, je ne le ferai pas comme ça. Ça, c'est les livres de débutants, de sortilèges. Mais je vous dis que toutes les magies, la magie qui est faite sur les pousses de plantes,
je dirais que c'est efficace. Même les mauvais sorts, si vous jetez sur le pouce d'un plante, comme on dit, quand on l'élève, on l'enlève. Déjà, la personne risque d'attraper ça lui-même, malgré sa protection. C'est lui qui l'enlève. Et après, on remarque qu'il est impossible de l'enlever parce qu'on enlève, il n'y en a pas. Et quelques temps après, le truc redémarre. Donc, c'est le sort qui est jeté sur le pouce de plante. C'est très difficile à enlever, c'est-à-dire, c'est pas difficile réellement. C'est juste un savoir spécifique. Mais là, il ne faut pas faire les... Voilà. Parce que l'autre mot, vous pouvez faire pire que ça. Ou bien avoir ça soi-même, à la place de votre patiente. Donc, je dis, il faut juste savoir comment le faire, comment le défaire. Je ne dirais pas que c'est compliqué quand on ne sait pas comment l'enlever. En général, le praticien magie de campagne va utiliser les yeux. Je n'ai rien contre parce que c'est très très efficace. Il va utiliser les cires, les plombes pour lever les trucs. D'autres, il va tracer les cercles magiques, il va essayer de renvoyer à Expéditeur. C'est vrai que c'est le cadeau s'il arrive à renvoyer à Expéditeur, mais bon, ça, on ne le verra pas. Parce que le truc, il continue à pousser. C'est pas un moyen. Ça, c'est prouvé parce que... Bref, j'ai essayé plusieurs fois. Les trucs. Donc, les lierres pour séparation de la personne. Donc, et puis, si vous ne connaissez pas comment jeter les mauvais sorts, comment les enlever avec ça, ne les faites surtout pas parce que moindre erreur, ça peut vous coûter très 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 cher. Autant que praticienne, vous risquez de marcher avec votre truc toute votre vie. Donc là, voilà. Donc, mauvais sort, je ne vous conseille pas. Après, c'est impossible pour certaines personnes. Je dirais qu'ici, 99% ne savent pas l'enlever. Parce que ça, c'est histoire ancienne. C'est les connaissances perdues. Et puis, les gens ne les maîtrisent pas, tout simplement. Donc, quand on fait sur le pouce des trucs, je ne conseille pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Lierre pour séparation chez nous. Donc, lierre terrestre, comment utiliser pour séparation? On va parler aujourd'hui de ça. Donc, chez nous, lierre terrestre, on appelait moujagon. Mouche, ça veut dire le mari. Gon, ça veut dire chasser. C'est-à-dire qu'il chasse les maris de la maison, mesdames. Donc, pour la séparation le plus facile, profitez-en. Donc, pour ça, par exemple, le Black Agrafena, c'est une autre sorcière. Il dit qu'il faut couper 9 branches comme ça. Sinon, si vous voulez, je peux vous sortir la deuxième rituel pour ça. Mais bon, la première, qu'est-ce que je donne? Vous devrez aller à la forêt. Voilà. Donc, quand vous allez à la forêt, prenez le cahier, s'il vous plaît, et écrivez pour ne rien confondre. Parce que là, c'est important. Vous allez à la forêt avec les offrandes. Donc, vous prenez les offrandes pour un esprit de la forêt, propriétaire de la forêt. Chez nous, on appelle l'échi ou... Voilà, ou Yanarei. Donc, pour lui, c'est un peu d'alcool fort. On peut prendre pour lui le pain, le bon pain ronde, blanche. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut lui amener les fruits. Et comment? Et pour esprit de la forêt aussi, pour esprit de la forêt, puisque vous allez demander les séparations, vous prenez un gros morceau de viande fraîche qui n'était pas au congèle. C'est-à-dire la viande rouge avec du sang. C'est pour donner énergie à ces esprits parce que, voilà. Donc, les viandes, obligatoires, mesdames. Et ce n'est pas les morceaux à la déchetterie, s'il vous plaît, c'est les morceaux que vous aimerez manger vous-même. Donc, les viandes, moi je prends le bœuf pour ça. Bœuf rouge avec du sang, puis voilà. Donc, quand vous arrivez à la forêt, vous vous inclinez.
vous dites, je vous salue, le propriétaire de la forêt, le grand esprit. Et je suis venu pour tel et tel problème. Je viens avec les offrandes, vous les sortez les offrandes que vous avez amenées, un peu de cognac, les bières, les œufs durs, qu'est-ce qu'il y a, un peu les noix ou les fruits, voilà. Mais bon, je dis que ces ingrédients, vous devrez acheter sans prendre la monnaie. Vous débrouillez comme vous voulez, la monnaie, vous ne prenez pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous les demandez de prendre les offrandes de votre main et exposez les problèmes. C'est-à-dire, moi, je suis la telle et la telle, je veux que mon mari s'en va de la maison. Je suis venu chercher Mojigon, les lières. Donc, les plantes qui chassent les maris. Pourquoi on ne conseille pas avoir les lières à la maison? Parce que le mari va finir par partir. Donc là, voilà. Et puis, demandez-lui d'indiquer où est-ce que vous devrez prendre ces lières-là. Les endroits. Après, sur une tronc d'arbre qui est coupé, je ne sais pas comment, souche d'arbre. Sur une souche qui est coupée, vous laissez les offrandes pour les esprits de la forêt. Ça peut être les pains, ça peut être les petits gâteaux. Pas de chocolat, puisque les animaux ils font les crises cardiaques. Et votre morceau de viande, bien sûr. Donc, vous pouvez amener aussi les fruits, voilà. Et vous demandez aux esprits de la forêt pour venir en aide. Chasser votre mari de la maison. Vous donnez les libertés, le nouveau départ. Donc, après, les lierres, vous coupez les branches, vous les mettez dans l'eau, par exemple, ou dans les certains arbres, je dirais qu'il y a déjà les lierres, qu'il y en a qui a les petites racines. Donc, c'est plus facile à les enraciner. Préparez une pot de fleurs avec la terre, mettez un peu d'écorce dedans, voilà. Et plantez votre lierre, que les esprits vous avez montré. Donc, après, remerciez-les et sortez de la forêt. Après, quand vous ramenez à la maison les lierres, donc qu'est-ce que vous faites? Quand vous ouvrez la porte, il y a une partie en bois comme ça, entre la porte extérieure et votre appartement. Donc, vous restez dedans, vous dites « Mojigon » à la maison, les maris dehors. Je répète encore une fois, Mojigon à la maison, les maris dehors. Donc, Amin, Amin, Amin. Donc, vous répétez incantation 3 fois, juste à cet endroit-là. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez ça à la maison, vous s'occupez de ces plantes. Et chaque fois que vous les arrosez, il ne faut pas les arroser tous les jours, sinon les plantes vont mourir. Vous les demandez chez les lierres de les chasser, de les étouffer. C'est-à-dire, pour ce qu'il n'aura pas le confort dans votre maison, pour ce qu'il s'en va lui-même. Les lierres comme ça posées dans les pots, avec aide des esprits de la forêt, écoutez, il va vous aider. Tout simplement, il n'y aura pas confort à la maison. Pourquoi le mari reste avec sa femme? Pour avoir le confort. Vous pouvez demander s'il est fou, amoureux, il est jaloux, etc. Écoutez, pour étouffer son amour, pour étouffer sa colère, pour ce qui s'en va tout simplement, de les chasser. Voilà. Une fois le lierre, elle a fini son travail, écoutez, ne jetez pas les plantes, ramenez-les dans la forêt, plantez-les s'il vous plaît. Et remerciez les esprits de la forêt, amenez-les les cadeaux pour le travail qu'ils ont fait. Encore une moyenne par rapport aux pierres. Donc, si vous voulez la séparation sans problème, présente une petite pierre, ça s'appelle les charouates. Ça vient de la Russie. Donc, n'achetez pas les pierres qui viennent de l'Inde. Là-bas, il n'y a pas de charouates.
C'est la seule place unique au monde là où on trouve cette pierre-là, c'est vers la fleuve de Tchar. Donc chez nous, ça s'appelle Tchavarit. Et ici, il dit Charouat. Donc vous offrez les trucs comme ça, les petits cailloux à votre mari. Et croyez-moi, les cailloux, vous les parlez, vous les touchez dans les mains. Vous le dites, il faut qu'on se sépare sans les problèmes. Donc, il va vouloir se séparer avec vous sans avoir les histoires, sans la violence, sans quoi que ce soit, il voudra les divorces. Donc, la pierre, elle a de couleur violette. Je vais essayer d'allumer. Voilà. Et s'il y a les petites inclusions noires, c'est normal. Pure violette, je crois que ça n'existe pas, même ici de l'autre côté. Donc, et faites attention, les pierres qui viennent d'Inde, ne prenez pas, vous allez acheter un morceau de porcelaine coloré. Donc, Charouat, dans une source bien connue, voilà, et comme ça. Et puis, pour les pédentifs, par exemple, pour les mettre en pédentif, maintenant, on vend les supports. Sur Temu, il y en a. Les supports, donc, vous mettez les trucs et vous mettez dedans. Et ils sont pas chers, je crois qu'il y en a moins de 10 euros. Donc, vous lui offrez ça, et il voudra le divorce lui-même. Pour celui qui veut sans problème pour ce qu'il parle. Voilà. Offrez-lui ces pierres-là. Sur une pédentif, il faut qu'il porte sur vous. Et bon, écoutez, des fois, il faut être malin. Parce que si c'est un pervers narcissique, de toute façon, elle dira que c'est vous qui êtes coupable. Coupable ou pas coupable, le but, il est éteint, quoi. Donc, soyez malin. Voilà, je t'offre ça pour te faire plaisir. Je trouvais les jolies pierres, etc., etc. Puis voilà. Donc, avec vous, c'était Nadejda. Écoutez, mettez vos likes, mettez vos dislikes, puisque ça fait avancer mon canal. Donc, les supports de pédentif pour entourer les pierres, vous trouverez facilement sur Temu. Donc, ou sur un autre site, comme vous voulez. Donc, Charouat pour un divorce sans conflit. À part ça, il faut faire le travail en complexe en général. Parce que les ligueurs, quand même, c'est bien, mais demandez aussi chez les ligueurs d'étouffer sa violence, voilà. Et puis, il y a un truc que je peux conseiller, parce qu'en général, tous les pervers narcissiques, ils sont des vampires. Écoutez, comme ils vous vampirisent, vampirisez-les lui-même. Je peux sortir un rituel comme ça pour vous, mesdames, parce que pourquoi vous ne devrez pas être malade?